Et bonjour, donc vous me reconnaissez, je suis Alain, sourcier magnétiseur non 04. Aujourd'hui, je vais vous montrer avec un petit objet que j'ai fabriqué, mon nouveau pendule, voilà, qui est là, comment faire un diagnostic radiesthésique. Alors, qu'est-ce que c'est un diagnostic radiesthésique? C'est un diagnostic pour des personnes qui sont allées voir le docteur, qui sont allées voir plusieurs spécialistes et qui n'arrivent pas à trouver un traitement adapté, ou qui le traitement ne marche pas, ou qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes de trucs. Attention, je précise un truc, c'est qu'il ne faut pas se substituer au docteur. D'accord? Moi, je détecte des pathologies, je détecte des problèmes, ça peut être n'importe quel souci, problème de sommeil qui peut être lié au cerveau, qui peut être lié à tout ça, mais je vais jamais vous dire, je vous dirai faites-vous passer une radio de la tête ou une radio de l'estomac, une radio de la jambe, une radio de ce que vous voulez, mais je ne vais pas vous dire c'est vous avez ça, parce que je peux me tromper. Imaginez que je détecte un cancer, je ne suis pas en forme, parce que c'est une des conditions qu'il faut être pour faire un diagnostic, déjà être en forme soi-même. Imaginez que je détecte un cancer et que je me trompe. J'ai pas envie d'avoir des morts sur la conscience, et je pense pas que vous non plus. Donc il vaut mieux s'abstenir, d'accord, dire pour passer des radios de ci, passer des radios de là. Et ça peut servir aussi pour les magnétiseurs débutants. Ça peut être une très bonne disons, source d'appui pour magnétiser à certains endroits. La personne va vous dire j'ai mal à la tête, vous faites envoyer une photo, vous allez faire comme je vais faire là, d'accord, et vous allez poser la question au pendule en y disant bon ben, comme je vous ai montré la précédente vidéo, pour le régler, oui à droite, non à gauche, et ainsi de suite. Voilà. Et vous allez poser est-ce que cette personne a mal au genou, est-ce que sa mal de tête vient d'une vertèbre, ou ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est très bon pour démarrer en magnétisme. Voilà. Donc ça c'est une question, ça c'est un point de vue. Second point pour les stages, donc je me suis un petit peu fait taper sur les doigts parce que j'ai demandé une somme d'argent. La somme d'argent c'est pas pour moi, voilà. C'est pour payer les chambres d'hôtes et les repas, les trucs, les chambres d'hôtel, c'est tout. Voilà, donc maintenant on va passer à la vidéo. Hein, donc j'espère qu'elle vous plaira. Merci encore pour toutes vos visions. Hein, ça me touche énormément. J'ai beaucoup de boulot. Malheureusement, c'est pour ça que j'ai espacé les vidéos euh, grâce à vous. Donc c'est pour ça que j'ai espacé pas mal des vidéos. Donc voilà. Donc je vais vous montrer aujourd'hui avec cette photo. Donc c'est une dame qui m'a envoyé une photo. Enfin, bon, pour une carte d'identité, ça marche très bien. Une photo d'identité, ça marche très bien. Là, elle m'a envoyé une photo comme ça. Voilà. Bon, ça va très bien fonctionner. Donc j'espère que ça va marcher. Et donc il vous faut aussi un stylo. Là, je vous fais la démonstration, mais je la ferai plus en détail après avec cette personne, parce que si je détecte des trucs, j'ai pas envie de les mettre sur internet. Voilà. Ça reste entre le client et le magnétiseur, enfin pour moi. Après, voilà. Donc je vais vous montrer juste un petit survol. Et comme je vous dis, ça peut vous servir aussi quand vous faites du magnétisme, vous débutez dans le magnétisme. Donc avec le pendule et tout ça. Le pendule, peu importe, hein, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ça peut être une pierre, ça peut être une clé, ça peut être euh, une montre, une vieille montre à gousset, voilà. Donc moi vous connaissez, hein, moi c'est les poignées de porte, je sais pas pourquoi, c'est une obsession. Je plaisante. Voilà. Donc ben, je vais vous montrer ça. A tout de suite. Donc voilà, ici j'ai la photo de cette dame. Voilà. Et ici, on va partir sur le squelette. Donc, on va poser la question. Donc, toujours pareil, vous êtes droitier, vous restez droitier, vous êtes gaucher, vous restez gaucher. D'accord? C'est toujours la truc. Donc, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que ça se voit bien. Alors, où est-ce que cette personne a mal? Est-ce que c'est au squelette? Voilà. Est-ce que c'est un problème? Donc, et la jambe, le fémur droit, le fémur gauche, non, mais le fémur droit, oui. Ensuite, colonne vertébrale, non. Et le cerveau. Apparemment. Est-ce que ça. Alors là, on me pose la question, est-ce que c'est une fêlure, une cassure? Est-ce que c'est une cassure? Non. Est-ce que c'est une fêlure? Non plus. Voilà. Est-ce que ça vient des neurones? Voilà. Du cerveau en particulier. Voilà. Donc du cerveau. Et là pour la jambe, alors est-ce que c'est une cassure? Une ostéoporose? Voilà. Ostéoporose. Au niveau de la jambe. Donc voilà. Donc comment faire pour traiter cette personne? Alors est-ce qu'il faut...
on va développer un petit peu là-dessus. Hop là. Donc au niveau de la tête, c'est là. Voilà, donc pareil, on reprend la photo. On prend ici. Voilà. Voilà. Ici, voilà, et on fait ça. Et on prend le pendule et on truc. Alors où est-ce que cette personne, toujours en la regardant, là je peux pas le faire parce que j'ai là le truc, où est-ce qu'elle a un souci? Alors est-ce que c'est ici, sur cette partie-là de la tête? Non. Cette partie-là du cerveau, non plus. Cette partie-là, non plus. Cette partie-là, oui. Donc c'est cette partie-là. Voilà, donc ça serait dans le emplacement méningé, un truc comme ça. Voilà. Donc elle a un souci là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va poser la question au pendule, où est-ce que je peux soulager cette personne ou soigner cette personne, parce qu'il faut que j'impose mes mains. Voilà. Ici. Donc apparemment il faut que j'impose les mains au niveau du sommet du crâne. Donc on va le faire ici. Donc comme je disais, la pathologie, bon ben, est souvent négative. Donc ma main gauche étant négative, je pose ma main droite au niveau de la tête. Voilà. Voilà, je pense y envoyer du bien, y enlever la douleur. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, là, voilà. Voilà. Moi j'ai senti là un petit peu de douleur, mais je te ferai un traitement plus en détail tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attention, on va ramasser la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hop là. Et vous pouvez faire pareil aussi quand vous cherchez des personnes disparues. Voilà, donc vous prenez une photo d'une personne, de préférence une photo. On peut le faire sans photo, mais c'est assez délicat. C'est assez délicat de le faire, donc on peut le faire avec une personne, pour chercher une personne disparue, ça se passe exactement pareil. On prend une carte de France, et avec le pendule, ben, on s'amuse, on cherche, voilà, de l'endroit où elle habite, à l'endroit où elle pourrait être, et on fignole au fur et à mesure. Voilà. Donc là, c'était vraiment très court comme truc, parce que sinon ça me prend facilement 2 heures, et j'ai pas le temps pour ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous en prépare 2 ou 3 autres, voilà, sur les traitements médicaux, sur le reboutement et le magnétisme. D'autres vidéos plus en détail. Voilà. Merci, au revoir.